voix n'est pas faite pour être parfaite, elle est faite pour être vraie. Et si la vraie force n'était pas de tenir plus longtemps, et si la vraie force, c'était de savoir écouter quand tout pousse à dépasser ses limites? Bienvenue dans Les Voix authentiques, le podcast qui réveille cette petite lueur qui sommeille en toi. Je suis Emmanuelle Thomas et aujourd'hui j'accueille avec grand plaisir et grande joie Ronan Le Parent Toen. Ancien militaire, ultra-triathlète, auteur, naturopathe et préparateur mental, Ronan accompagne sportifs, dirigeants et êtres engagés à développer une force mentale durable ancrée dans le corps, la conscience et la résilience. Ensemble, nous allons questionner le dépassement de soi, redéfinir la performance et explorer cette puissance discrète qui naît quand on cesse de se battre contre soi-même. C'est important. Allumons les voix. Allumons les voix. Merci Ronan d'être parmi nous dans ce Merci podcast beaucoup. Les Voix authentiques. Merci d'avoir accepté mon invitation. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans aux Rencontres universelles. Tu y étais conférencier à ce moment-là. Je crois que c'était pour la sortie de ton livre Ressentez-vous? Est-ce que je me trompe? Ouais, c'est C'est ça? ça, ouais, c'est ça Emmanuel, et exact, mon premier livre à l'époque, 2023, Ressentez-vous, ouais, En exactement, tout ouais. cas, c'est là que je t'ai découvert et j'ai découvert un homme tellement sensible, tellement profond, tellement ancré. J'ai juste envie de te dire merci pour ce que tu es. Comme c'est gentil Emmanuel. Merci à toi déjà de m'inviter pour cette, émission que je suis depuis un petit moment, et c'est un honneur d'être là, donc merci de ton invitation, et Emmanuel, voilà. On va commencer par parler de ton parcours et on va revenir, si tu le veux bien, au départ. Quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a mis en mouvement au départ? Au niveau de ton élan, qu'est-ce qui t'a mis en mouvement? Hem, je crois que je suis né comme ça en fait, au départ. Mais il y a eu un élément déclencheur il y a bien, bien longtemps, j'étais tout petit. Mmh. C'était je me rappelle parfaitement, c'était un mercredi après-midi, j'allais au foot normalement le mercredi après-midi, je faisais déjà beaucoup de sport, et Ouais. il devait pas Avec y avoir quel de foot. âge? Oh, j'avais, 6-7 ans, D'accord. et j'ai vu une émission, à la télé, il y avait pas beaucoup de chaînes à l'époque. Et c'était sur Scott Hermundsen, donc 2 aventuriers qui ont conquis le pôle sud, en fait, et là, ça m'a mis des étoiles, plein les yeux, et j'ai eu envie d'aventure, j'ai eu envie de sport, j'ai envie de paysages, inconnus, j'ai eu envie d'aller ailleurs, d'être transporté, et puis, j'étais toujours dans la lune quand j'étais petit, je le suis toujours Toujours. maintenant, et c'était une façon de vivre mes rêves, et je me dis: «Ah ouais, mais c'est ça que j'ai envie de faire, en fait». Donc c'est arrivé de là, sous d'autres formes, hein. J'ai pas été au pôle sud, ni au pôle nord d'ailleurs, Mmh mh. mais bon, le froid m'attire pas plus que ça quand Ouais. même. Ah non, Est-ce on est breton, on est habitué à la chaleur, nous, donc voilà. Ouais, ça dépend pour qui, hein. Ouais. Tu as pas en rêve, c'est pas un rêve d'aller faire le triathlon de la Lune? Tu as jamais rêvé d'aller sur la Lune? Bon, j'étais dans l'armée de l'air pendant 27 ans, Eh ben donc voilà. pas aussi loin, mais dans l'espace, ouais, en tout cas, ouais, ouais, j'ai toujours Mmh. rêvé de prendre la hauteur, et de voilà, Exactement, de de prendre de m'évader. la hauteur sur ce Ouais, monde. ouais, exactement. Mmh. Alors quel a été ton parcours? Parce que tu as plusieurs casquettes, plusieurs Ouais, facettes. ouais. Explique-nous ça. Comment ça s'est Heu, déroulé? j'ai commencé par être rêveur et j'ai Ben jamais voilà, arrêté. et ben voilà, C'est un beau métier. c'est un très beau métier. Ça Ah part ouais, de non. là, hein? Ouais, ça part de là, et moi, j'ai des parents qui étaient pas du tout dans le monde militaire, et donc moi, j'étais militaire pendant 27 ans, Mmh. et donc je fais des beaux voyages, d'autres
moins agréable, mais bon, ça fait Mmh. partie de la vie du militaire, en fait. C'est ça. Donc ça a duré, 27, sur les 27 ans, 26 belles années, on va dire, voilà, merveilleuses années, où j'ai eu la chance de former, de nombreux soldats, voilà. Mmh. Et quand est venu le moment de quitter, l'armée suite à un choc post-traumatique, je me suis, reconverti dans quelque chose qui me paraissait naturel, c'était le sport. J'ai toujours été sportif, donc j'ai fait une reconversion dans le domaine du sport, donc j'ai été coach sportif et puis ensuite, de fil en aiguille, je m'intéressais depuis très longtemps à l'alimentation et je Mmh. me rendais compte que mes clients manquaient de quelque chose. Le sport, c'est bien, L'éducation? mais c'est que 30 de la santé, hein, pour moi Ouais. et donc il y a ce volet alimentation. Donc j'ai fait une formation de naturopathe, heu, qui a duré à peu près, 2 années, Mmh. un peu plus de 2 années. Et là, j'ai finalisé aussi une formation donc tu l'as évoqué tout à l'heure de préparateur mental et avec la méthode TOP, donc technique d'optimisation du potentiel qui est Mmh. issue du monde militaire et plus particulièrement l'origine même de l'armée de l'air OK. et donc c'est un camarade, ancien moniteur de sport de l'armée de l'air aussi là qui m'a formé sur cette méthode. Donc voilà, j'ai mon triptyque, de coach sportif, de naturopathe et de préparateur mental et puis il y a eu l'écriture. D'abord thérapeutique, on va dire, pour, évacuer un petit peu Mmh. suite à mon choc post-traumatique, hein, pour Mmh. évacuer tout ça et puis petit à petit, les clients me disaient: «Mais Roland, pourquoi avec tout ce que tu sais en alimentation, pourquoi tu en fais pas un livre?» Et puis, donc OK et c'est parti comme ça et Génial. mon premier livre est sorti, Ressentez-vous, en 2023 et l'année suivante, bah, il y a le deuxième livre, Mes 4 saisons, donc en 2024 et là, c'est, comment se nourrir, au fur et à mesure des saisons avec des alimentations, Ouais. une alimentation de saison. Je Mmh. prends l'exemple des oranges. Nos grands-parents avaient une orange, mangeaient une orange, à Noël comme cadeau, hein, ou nos arrière-grands-parents et Ouais, aujourd'hui tout on à trouve fait. des oranges, au mois de juillet, quoi. Bah, ça n'a pas de sens Mmh. et donc j'explique pourquoi aussi, On mange des tout ça. pêches au mois de juillet, pas des Ouais, oranges. ouais, d'autres choses, il y a plein de fruits, il y a plein de fruits, Oui. plein de légumes, mais toute l'année, Ouais. toute l'année. Il suffit juste de respecter le cycle, on Mmh. n'invente rien, le cycle de la nature, en fait. Exactement. Et je partage tout ça un petit peu aujourd'hui Dans dans ce mes livre-là conférences. Ouais et dans et tes dans conférences? ce livre-là et dans mes conférences aussi, Parce que tu fais voilà. aussi des conférences, tu donnes des conférences. Ouais, Donc sur ton sur expérience, sur, ouais. sur le coaching, sur la préparation mentale? C'est un peu tout ça, c'est je Ouais. parle de mon choc post-traumatique et je parle de Mmh. la résilience avec mes 3 outils que sont le sport, naturellement, l'alimentation aussi, le rôle des Mmh. neurotransmetteurs dans notamment l'équilibre avec la sérotonine et Mmh mh. moi j'en manquais beaucoup donc j'explique pourquoi. Ouais, Avec, quelques acides aminés, notamment le tryptophane, quel est son rôle et etc. Un précurseur de la sérotonine, puis de la mélatonine, l'hormone du sommeil ouais. et si on en manque et ben, on se dérègle, hein, au niveau du Ouais, ça cerveau, devient c'est normal. compliqué. Mmh. Ouais, Mmh. donc je parle de tout ça et puis de mes aventures, sportives. Moi les médicaments, je me fais des injections de rêve et d'aventure en fait, et ça passe par le sport ou l'activité physique, ça dépend le sport, c'est un peu codifié en fait, c'est une épreuve sportive. L'activité physique, c'est autre chose. Le jardinage ou la marche, c'est une activité physique. Ouais, tout à fait, tout à Mmh. fait. Le sport est pour toi un pilier dans ta vie? Ça l'a Oui. toujours été, elle f ça il fait partie de toi, en fait, Ah oui, si, il fait partie de ton de équilibre? moi. Ah oui, oui, c'est incontournable. Alors je peux passer une journée ou 2 sans sport, hein, ça Ouais, bien sûr. c'est pas un souci, mais si je passe une journée ou 2 sans sport, c'est à titre de récupération et cetera pour préparer mes séances, suivantes. Mais le sport, oui, c'est incontournable, ça fait partie de ma vie, mais depuis tout petit, Ouais, je peux pas vivre sans le sport, c'est pas possible. c'est pas Pour possible. moi, c'est pas possible, non. Quel est ton rapport à ton corps, justement, par rapport à ça? Le corps, le mental, l'esprit? Quels sont
Quel est ton avis et ta position par rapport à ça? Et en tout cas, ce que tu vis toi? Alors déjà, ça a bien évolué, Mmh. parce que pendant des années, suite à mon choc post-traumatique, en fait, ou mon retour de Sarajevo en 1995, je me suis lancé dans le sport, mais dans la musculation, Mmh mh. mais comme produit masquant, en fait, pour masquer ma douleur et donc j'ai fait, 18 ans de musculation de manière intensive, hein, c'est le mot qui convient. Juste, et j'ai arrêté ma dernière compétition de bodybuilding, culturisme en français, c'était 2 mois avant mon choc post-traumatique et j'ai D'accord, commencé, 2 mois après Sarajevo, la musculation. Donc j'avais OK. un rapport au corps qui était, très particulier. Avoir le corps parfait, bon ça n'arrive jamais, hein, mais en tout cas la recherche de ce corps parfait. Aujourd'hui, je suis plus dans l'aspect santé et l'esthétique, c'est juste une des conséquences, mais je prête Oui, beaucoup moins d'attention à l'esthétique de mon corps, en fait d'accord. et beaucoup plus à, non pas à la performance, parce que là, on revient dans quelque chose, d'une contrainte, en fait, mais c'est pas une contrainte. Mmh. Moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est de pas me blesser, de préparer mon corps à des épreuves, et à, je parlais tout à l'heure de dépasser mes limites, je préfère dire déplacer mes limites Ah, parce que je les connais pas mes limites, en fait, c'est ça. donc C'est je sais jamais pas où je vais. Ouais. Ouais, Mmh. c'est ça, c'est exactement ça. Dépasser ses limites, déplacer ses limites, je trouve ça intéressant comme nuance et en général, quand on atteint sa limite, il y a quelque chose qui casse et là, on n'est pas au niveau de la santé, on est au niveau de on dépasse, le f comment dire? On va au-delà de la santé. On se met en danger quand on dépasse ses limites. On peut se mettre en danger, moi, ce que j'aime bien voir, c'est juste la marche juste avant Ouais, et mais il faut en avoir, faut le conscientiser, ça, ouais, c'est ça. après je suis très inspiré d'aventuriers, j'aime beaucoup, Kylian Jornet, qui est tout jeune, hein, qui a 38 ans, mais moi, il fait des exploits incroyables. J'ai lu tous les livres de Mike Horn, Mmh. donc ce sont des personnages inspirants. J'ai la chance d'être le préparateur physique de Philippe Croizon aussi, donc en termes d'aventure et de déplacement de soi, de résilience, Ouais, on est en plein dedans, mais l'objectif, c'est pas la prise de risque. C'est pas ça l'objectif, c'est c'est de ça. déplacer, les limites, et sans se blesser. Si on se blesse ou pire, mais tout s'arrête et puis, du coup, c'est l'objectif inverse c'est l'inverse qui se produit, hein, en fait, Mmh. donc je vois beaucoup de sportifs, d'ultra sportifs qui, enfin beaucoup, j'en vois qui se blessent. Je pense qu'ils ont, après on peut toujours avoir un accident, une entorse, Ouais, bien sûr. évidemment, mais ils ont forcément négligé quelque chose, Ouais. l'alimentation, le sommeil, l'entraînement, Donc toi heu, toi, si je comprends bien, dans tous ces triathlons et dans toutes ces aventures que tu fais, ce qui est vraiment important, c'est la préparation. Alors bien sûr, c'est le moment, de l'événement et de la course mais c'est surtout la préparation. c'est pas le jour de la course qu'on fait un exploit. Ouais, Le jour de la course, c'est la cerise sur le gâteau, on c'est fait, ça. ce qu'on sait faire, en fait. Alors quelquefois, on fait un peu plus qu'on espérait ou un peu moins, on arrive à bouger un peu le curseur, mais Mmh. si on est capable de faire 200 kilomètres en vélo, à l'entraînement, faut pas penser qu'on va faire 400, le jour J. Mmh. Non, on récolte, ce qu'on a semé, en fait, c'est la C'est ça, conséquence de l'entraînement, mais tout se fait à exactement. l'entraînement et pendant des mois, pendant des mois. Moi, pour le mois d'août, j'ai commencé ma préparation, il y a 15 jours, mais à 3 entraînements par semaine, 4 cette semaine, 4 la semaine prochaine, 5 la semaine d'après, ça monte, mais d'une demi heure par semaine, en temps, en fait, et tout est Ouais. c'est Do programmé. Mais il y a des semaines où je peux mieux me sentir, j'ai envie de faire plus. Non, non, je fais donc ce que j'ai tu prévu. planifies plusieurs mois à l'avance Ouais, tous tes entraînements, tu sais ce que tu fais lors de l'entraînement et tu sais ce que tu ouais. as à travailler. Je sais ce que j'ai à travailler. Alors si jamais pour une raison ou pour une autre, le temps, ne s'y prête pas, j'ai prévu une sortie de course à pied,
dehors et qu'il y a un déluge, à ce moment-là, je fais une séance de renforcement musculaire, donc je Mmh. percute. Tu Ouais, je percute, ça c'est l'ancien militaire, je permute. Tu tu permutes? Ouais, ouais, voilà, c'est mieux. Tu Donc t'adaptes quoi, tu t'ajustes. voilà, Ouais. j'ajuste. Donc faut être, enfin rigide. Non, discipliné, rigide, Discipliné, c'est ça la ouais, discipline. ouais. Ouais, C'est la différence, totalement. entre la motivation et la discipline. Parce que la motivation, on l'a pu, Oui, elle vient, elle voilà. vient, elle s'en va, Mais la discipline, elle est il faut toujours là. s'entraîner, on s'entraîne, c'est tout. Ouais. Quoi qu'il arrive, On te s'il pose pleut, pas de s'il questions. vente, non, 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 on se met sur on, d'où le volet mental. OK, un peu Ouais, de totalement. respiration, par exemple. OK, je vais m'entraîner, et on adapte la séance en fonction du temps dehors, hein, mais aussi, Mmh. Mmh. du temps qu'on a. Une demi heure, ça peut être une séance Mmh. de renforcement musculaire si on n'a qu'une demi heure, par exemple. Mmh. Mais il est important de la faire, et puis on est à l'écoute aussi des signaux de, si on est malade, si on est très fatigué, OK, stop, une journée off. C'est Mmh. pas une journée de perdu, c'est une journée C'est de gagnée ça. pour après. Mmh. Parce que j'allais te demander, c'est quoi la différence entre la discipline qui élève et celle qui abîme? Je dirais entre la discipline et ouais, qui élève et la discipline rigide. Ouais, rigide, C'est bah, tu quoi l'as la dit, c'est celle différence? qui abîme, c'est celle comment dirais-je? Où l'intellect en fait, est complètement, mis de côté, et non, je dois m'entraîner, tant Oui, pis, je suis fatigué, j'ai une entorse, mais c'est marqué dans mon programme. ouais, C'est c'est ça. non, Ou non, je là ça m'écoute devient de pas, en la fait. bêtise. Ouais, ouais. C'est de la discipline non consciente, en fait. Ouais, mais ouais, on n'en a pas parlé, mais tu viens de le dire, mais il faut quand même, s'écouter, pas trop, il faut prendre les informations, OK. Aujourd'hui, j'ai pas envie, bon ça, c'est pas une information recevable. Mmh. Par contre, aujourd'hui, je suis très fatigué parce que j'ai dormi qu'1 heure. Ça peut être une information recevable. Alors, j'ai prévu une sortie, par exemple, de natation. Ouais. Je suis trop fatigué, c'est pas grave. Alors, je vais remplacer par une séance de mobilité, mobilité articulaire, hein, d'étirement, de souplesse, de stretching, d'automassage, des choses douces et qui vont permettre de remettre, la mécanique en état, de récupérer et puis de repartir. Maintenant, si ça dure 3 mois, c'est pas bon, hein, c'est Ouais, foutu. c'est ça. C'est ponctuel quand même. Oui, Donc oui, tu restes quand voilà. même dans le cadre de l'entraînement, mais tu peux changer, l'entraînement en lui-même de temps en temps quand ton corps ne suit pas finalement. Exactement. Quand mon corps ne suit pas, il m'envoie des premiers signaux. Ouais, De toute on voit des façon, signaux. on arrive à comprendre, à détecter ces signaux, donc voilà, faut être toujours à l'écoute. L'objectif, c'est de pas se blesser. Parce Ouais, que c'est ça. la «compétition» entre guillemets, c'est dans quelques mois. Il faut y arriver à cette, compétition. Si on est blessé, soit, on a récupéré pour la compétition, mais il va nous manquer beaucoup Mmh, d'entraînement et auquel mmh, cas ça sera une déception. mmh. Soit on pourra même pas y aller à cette compétition, donc l'intérêt est nul, quoi. Mmh. C'est ça. Donc un grand sportif, un grand triathlète, se doit d'être à l'écoute de son corps. C'est incontournable. Ouais. C'est incontournable. Sinon déjà on dure pas, avec les années. Hem, on dure pas, on se blesse évidemment, la blessure devient, fréquente, des douleurs aux genoux, des douleurs, aux mollets, des douleurs à l'épaule, des douleurs à la tête avec le il y a même des burn-out, hein, qui Mmh, surgissent avec, une pratique de sport, enfin, déraisonnée. Moi, quand je monte à un peu plus de 20 heures d'entraînement par semaine, donc ça sera le cas au mois de juin, ça passera bien, en fait. mmh. Là, si je me mets à 20 heures, ça va pas bien passer du tout. Ouais, ça, C'est c'est parce que tu te connais et que tu en as fait l'expérience. bien sûr, ouais, ouais. Faut pas vouloir aller trop vite. Ouais. C'est comme d'habitude. Sinon Est-ce que dans le sport, on peut parler de cette PPP? Est-ce que tu connais la PPP? vas-y, je La PPP, c'est la politique des petits pas. ah ouais.
c'est Et la sûr. politique des Mmh. petits pas, c'est Nicolas Rimbaud. Je sais pas si tu Non, connais Nicolas non, Rimbaud qui est sportif aussi, qui est coach sportif, qui a fait du d'accord. basket, que j'ai interviewé dans OK. Les Voix authentiques, OK, OK. parle beaucoup de la politique des petits pas. Et ben, j'adhère, complètement. Bah, déjà, il faut commencer par un petit pas. D'ailleurs, en fait, c'est le reflet aussi de la vie de l'homme, hein. Déjà, on est allongé, on se met à 4 pattes et puis le premier petit pas compliqué, hein, on est en déséquilibre et cetera, mais il faut le maîtriser avant de faire le deuxième petit pas. Si on maîtrise pas le premier, on va Mmh. tomber au deuxième et donc voilà, on peut cacher une cause dans une petite case. OK, petit pas réussi, 1 sortie, une course à pied, ça peut être, 3 kilomètres de course à pied. C'est une réussite, Mmh. 3 kilomètres de course à pied. Souvent, on me dit: «Ah non, non, mais moi je fais juste un 10 kilomètres». Je dis: «Non, tu on va enlever le mot juste, Là, on va tu ouais. fais un 10 kilomètres». Mmh. Il y a pas énormément de gens autour de nous qui ont déjà fait des footings de 10 kilomètres en compétition. Moi, j'en ai jamais fait d'ailleurs. Mmh. Même des semi-marathons, j'ai jamais fait ni un 10 kilomètres ni un semi-marathon. J'ai fait un marathon direct, mais bon, ça c'est avec l'entraînement, mais c'est, Avec bon, l'entraînement. oui, ah oui, 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 mais L'entraînement est indispensable. indispensable, Mmh. indispensable, sinon c'est une folie, hein. Mmh. Je rappelle que le premier marathonien donc en Grèce, hein, un marathon, d'où le nom, a couru 42 kilomètres, non pas 195, 42 kilomètres à peu près et il en est mort pour prévenir, je crois que c'était l'armée perse à l'époque, pour prévenir de la victoire, à Athènes. Voilà, alors pourquoi les 42 kilomètres 195? Alors si je me trompe pas, c'était Jeux olympiques de Londres, il fallait que l'arrivée soit sous le balcon de la reine De la d'Angleterre. reine d'Angleterre. Ouais et donc ils ont rallongé de bon à peu près de 200 ou 300 mètres et cetera et après c'est OK, resté, d'accord. 42-195, Ah mais ouais, tu vois, je savais pas. C'est ouais, marrant. il fallait que ça arrive, ou alors à devant Buckingham ou je sais plus, mais OK, OK. bon après ça se retrouve facilement sur internet, Oui, mais bien sûr. la distance à l'époque était, du temps des Grecs était un petit peu j'ai oublié le nom donc du de ce soldat qui avait fait cet exploit-là pour prévenir ses camarades qu'ils avaient Mmh. gagné, mais il n'était pas entraîné du tout pour Et courir oui, et oui, donc il en est il mort. en est mort. Ouais. Il en est mort. Il y a une époque pas si lointaine, alors je me rappelle plus, comment ça s'appelle, c'était interdit aux femmes, le marathon et on voit cette image en 1967, je me rappelle puisque Mmh. c'est l'année de ma naissance, comme je suis hyper jeune, Et oui, c'est dans la tête, on le heu, sait ouais, et c'est c'est dans le corps aussi. ouais, Catherine, ah, c'est Catherine quelque chose qui c'était le marathon de Boston Ouais, et donc on voit un des organisateurs qui essaye de l'empêcher de courir. Elle s'était inscrite sous un autre nom, pas son nom de femme et puis, elle voulait courir. Les médecins, bien pensants de l'époque, elle a dit: «Non, non, c'est une femme peut pas courir 182, 42 kilomètres 195, c'est pas possible, c'est trop dangereux». Bon aujourd'hui, il y en a combien de femmes qui courent, c'est ça le mara et heureusement. et heureusement, on est Et bien et d'accord. heu et courir, ça fait pas mal aux genoux, hein. Mmh. Ça fait pas mal aux genoux. Par contre, ne jamais courir et puis courir 15 kilomètres d'un coup, là, ça va faire mal aux genoux. Là, ça va faire mal aux genoux, c'est Ouais, ça. mais courir, on est fait pour courir, on est fait pour bouger, on n'est pas fait pour rester assis et Ayons du discernement. ayons du discernement. On est le seul, l'être humain est la seule bestiole, hein, à Mmh. pouvoir, courir indéfiniment, à un rythme modéré. Heu on peut courir même, sans s'arrêter pendant des heures, des heures, des heures et des jours même. Il suffit qu'on mette du carburant, qu'on mange et qu'on boive, mais les C'est ça animaux peuvent pas faire ça. Les animaux et peuvent pas pourquoi faire ils ça. peuvent pas faire ça les animaux? C'est une Parce question de volonté? ils ont besoin de se rafraîchir et ils se Ah oui, rafraîchissent avec d'accord, la OK. OK, respiration biologique. et notamment on voit les chiens, quand ils courent, Ouais. ils transpirent, ouais, parce qu'ils ont besoin de s'aérer. Ils peuvent pas, refroidir leur corps en courant. Nous Mmh. on peut. Avec la Mmh. peau, par exemple, on évacue, on transpire et Mmh. cetera. Les animaux peuvent pas faire ça OK. et c'est pour ça qu'il y a des chasseurs, notamment en Afrique, qui poursuivaient à l'époque, hein, les antilopes et cetera. Ils couraient pendant des heures, des heures, des heures et l'antilope, elle était Elle presque fatiguait. morte, ouais, bah, elle était presque épuisée, voilà et nous on peut faire ça et donc Mmh. c'est notre vocation de courir et donc dire courir que ça fait mal aux genoux, bah, maintenant j'entends de plus en plus de personnes
qui sont OK avec moi et qui disent: «Non, non, ça fait pas mal aux genoux». Ben non, du tout, non. Il faut y aller progressivement, Voilà, marcher, c'est puis ça. courir. Donc si on a mal au genou, ça veut dire qu'on ne s'est pas assez entraîné. Ouais, c'est ça. Bah, sauf accident évidemment, mais Bien sûr. bien sûr, bien sûr. Après il y a tout un tas de problématiques de poids, d'accidents, de Ouais, bien sûr. morphologie, Mmh. de chaussures, il y a tout un tas de choses à prendre en compte, mais Mmh. je vous encourage à bouger, marcher, Régulièrement. courir, ouais, le plus souvent possible. On peut courir 3 fois par semaine, 4 fois, il y a pas de souci, Mmh. à condition de commencer par une fois et puis, et puis une deuxième fois, 4-5 jours après et puis, petit à petit ou alors la semaine suivante pour débuter, mais Mmh. on est fait pour ça. Heu, On est fait voilà, pour ça. Bah oui, on est fait pour ça, bien sûr, on est fait pour bouger, on est fait pour être en mouvement. Nous sommes des êtres en mouvement. exactement, ouais, Et donc, depuis 2023, donc 2023, ton premier livre est sorti, 2024, le deuxième, et ouais. là, 2025, tu en as un troisième qui est sorti, qui s'appelle T24. Ouais, c'est ça. Et T24 comme, qui triathlon ra de 24 heures. C'est Ouais. ça, qui raconte donc tes expériences de triathlon de 24 heures. Ouais. Donc chaque année sort un livre et chaque année, tu as aussi, des courses, des aventures, que tu prévois. Donc là, en 2026, qu'est-ce qui se passe pour Ronan le parent Toen? Plein de choses. Ah bah oui, j'imagine. Je crois que je vais être obligé de pousser le mois de décembre un peu plus. Ah mais non, l'année ne fait que 365 jours. Qu'est-ce qu'on Ouais, fait j'ai quand des c'est comme mois à ça? 40 jours, je crois, cette année, il va falloir que je prévoie ça. Bon, déjà, c'est l'entraînement, évidemment. Ma première échéance sportive, compétition, on va dire, c'est un trail de 58 kilomètres entre Rocamadour, grosso modo, et Cahors, dans le Lot. Ouais. Voilà. Au mois de juin, j'ai 2 T24, donc 2 triathlons de 24 heures. Le premier, donc, c'est à l'île de Ré, donc pas loin Mmh de, mh. juste à côté de La Rochelle, l'endroit où j'habite aujourd'hui. Le deuxième, c'est 15 jours après en Terre Sainte, à côté de Morlaix, à Carantec. OK. Donc voilà, dans le Finistère. Donc ça, j'en ai 2 en juin. J'en ai 2 autres, un en septembre au Mont Blanc, donc 24 heures triathlon non-stop autour du Mont Blanc là-bas. Mmh mh. Et le dernier T24, il y en a que 4 de toute façon, donc je fais les 4 et Il y en a que c'est, 4 en France. il y en a que 4 en France, ouais, ouais. Mmh. Et il y en avait un autre au Touquet que j'avais disputé d'ailleurs en 2024, je crois, oui, 2024, mais qui Mmh mh. n'existe plus maintenant. Et le dernier, c'est Bormes-les-Mimosas, donc ça sera au mois OK. d'octobre. Et cet Bon, été, comme j'ai bien. un grand trou, Et ben voilà, cet été, il y a quelque chose de particulier que tu lances et j'aimerais bien que ouais, tu nous en parles parce que c'est là qu'on voit, toute la richesse, de l'homme que tu es. ah, Eh ben, c'est merci, gentil Manu, ouais. et peut-être qu'un jour je Hem, courrai avec toi ah bah, avec grand plaisir et puis d'ailleurs j'invite, tous les à gens qui seront l'UBT. disponibles, ouais, ouais, à venir, pourquoi pas nager, rouler ou courir en tout cas à la fin, Ah avec moi, beh, il y a pas de souci. Donc explique-nous donc ce c'est une projet. belle ép c'est une épreuve que j'invente qui n'existe pas, qui s'appelle Mmh. UBT, Ultra Brest Triathlon, Mmh. qui aura lieu du 15 août au 24 août, donc pendant, 10 jours. Le départ se fera, à Tréguier, la ville où habitaient, près de la ville où habitaient mes parents. Mmh mh. Là où j'étais moniteur de voile, il y a un quai à Tréguier, le départ de la natation se fera là Il y a et beaucoup de puis sens pour toi. beaucoup de sens, ouais, ouais et Mmh. ça, c'est mon club de cœur aussi, l'AS Bah Tréguier, oui. donc tout part de là et c'est là que j'ai commencé le triathlon il y a presque 40 ans, 35 ans. Donc le départ, à peu près 6 kilomètres de nage, Mmh mh. dans la rivière et l'arrivée dans un petit port qui s'appelle, La Roche-Jaune et on partira après avoir s'être douché évidemment parce que le sel, c'est pas Certes. top quand on prend le vélo après et donc pour un peu plus de 100 kilomètres de vélo, la première étape, de mémoire, on arrive à Plougasnou, donc Nord-Bretagne, donc Tréguier, Plougasnou et donc il y a 5 jours de vélo, mis à part le premier jour, c'est à peu près 200 kilomètres par jour et puis on passe par, les Abers, on passe par, tout le bout du Finistère là-bas, donc on passera par Carantec, on passera par un Port Spodère et cetera, et puis la baie de Crozon, puis l'Octudie, puis,
et puis Pont-Aven et puis Pont-l'Abbé, Ouais, le et tour de puis la voilà, donc Bretagne. 5 jours de vélo, ouais, et 5 jours de course à pied donc on longe la côte, hein, vous avez bien compris, au maximum, Bah oui. et 5 jours, les 5 derniers jours donc de course à pied par le GR34. Donc on ne pourra pas faire plus près de la côte cette fois-ci. Et donc pour sur ces 5 jours, c'est entre 32 et 40 kilomètres à peu près par jour, à Mmh. peine 40 kilomètres, par jour, donc sur 5 jours, donc vous êtes les bienvenus, hein. Je suis pas sûre On de venir fouille courir avec toi finalement. J'irai pas très vite. Tu Enfin, iras on pas sera très 2 vite. avec Bon, un camarade. Non, on n'ira pas tr est-ce non, qu'on peut non, être en vélo à côté dans ce cas-là? en vélo, on ira pas très vite non plus. Pour vous donner une ordre d'idée, on devrait rouler entre 23 et 26 kilomètres/h, allez Ouais. 24 peut-être de moyenne quoi, voilà. D'accord. Voilà, et course à pied donc c'est du trail, c'est le GR34 donc Mmh. on ira tout doucement, et tous ceux qui veulent venir avec nous sont les bienvenus. Oh Pour yeah. peut-être pas sur 30 kilomètres, peut-être sur 5 kilomètres, peut-être sur 1 kilomètre, peut-être sur 20 kilomètres, peut-être sur 30 kilomètres, sur les 5 étapes. En tout cas, tout le monde est bienvenu, et tous ceux qui voudront venir avec nous, ils pourront cotiser au profit de 2 Alors justement, associations. de 2 Heu, associations, ouais. ouais, et puis l'arrivée, j'ai pas dit le départ à Tréguier, Oui, l'arrivée, à à Vannes. Vannes. Alors je cherche un endroit, Ah. sympa pour arriver, donc je sais pas où on pourra accueillir aussi, le van, parce qu'il y a un van qui nous suivra. On sera 2 et puis il y aura 2 autres personnes qui vont nous suivre il y aura une camarade qui nous fera des massages le soir et cetera. Ouais. Donc on aura la pressothérapie, on aura Hem, Jacqueline Briet qui viendra nous accompagner à la fin aussi pour du neurofeedback et pour nous recabler, et Mmh. puis, mentalement pour demain. Mmh mh. Parce que c'est une aventure sur 10 jours, Ouais, donc ça va être physiquement, ça va être éprouvant, mais c'est un peu, notre Saint-Jacques de Compostelle, hein. exactement. Qu'on va faire donc les 2 associations, donc la 1re que j'ai contactée, bon, c'est encore pas tout à fait finalisé, mais c'est les Bleuets de France, donc je veux donner ce qu'on m'a donné lorsque j'étais militaire, donc au profit des blessés de guerre et Mmh. de leurs familles, leurs enfants, des veuves ou des veufs, Mmh mh. heu de l'armée française. Ça, c'est la première association, et la deuxième association, je suis en recherche, non pas d'un partenariat puisque j'ai rien à demander, mais j'ai à offrir, en fait. Alors c'est peut-être la Ligue contre le cancer, contre la leucémie, parce que je fais ça en l'honneur, de ma maman aussi, De qui est ta partie maman. d'une leucémie il y a 1 mois, voilà. Mmh. Bah, écoute, où est-ce qu'on pourrait trouver, toutes ces infos-là? Il y a bien un lien, par lequel on va pouvoir te suivre dans cette aventure? Oui, alors, on me suivra sur Facebook, sur LinkedIn, et puis sur Instagram, il y aura des reportages, chaque jour sur mon compte Instagram, il y a un reportage, chaque jour, plusieurs petites vidéos et photos avec les lieux de départ, lieux d'arrivée. Il y aura des pauses aussi de ravitaillement, donc on communiquera beaucoup, là-dessus. Ça sera aussi sur mon site internet qui est en refonte, actuellement, Ouais, justement pour, orienter aussi, pour partager cette aventure. génial. Hem, donc voilà, mais sur Instagram, on pourra me OK. suivre, et voilà, et tous ceux qui voudront venir avec nous, pourront, donner aux associations ou pas, il y a aucune obligation. Mmh mh. Moi, ce que je veux, c'est, pas de contraintes, zéro contrainte, que du plaisir. Ceux qui veulent donner, ils donneront, et c'est directement, donc ça sera directement aux associations. C'est pas moi qui vais, Mmh. encaisser, pas un seul euro. Je Mmh. vais tout reverser, à ces 2 associations. Alors on peut donner pour une ou pour l'autre, ou pour les 2 ou pas. Heu, cha Chacun est Chacun fait libre, comme il veut, chacun est chacun libre. fait comme il veut. Voilà, et c'est comme pour nous suivre, si vous voulez venir en vélo, voilà. Après, il y a au niveau du code de la route, ceux qui viendront en vélo avec nous, on fera un petit rappel Ouais. pour faire attention, parce que la route peut être dangereuse. J'ai un petit souvenir du 3 mars 2025 où il Oui, m'est arrivé une petite oui, bricole, ça une petite bricole? ouais, une bonne bricole, ouais. Une J'ai bonne été bricole, percuté ouais. par une voiture, ouais, à l'entraînement en vélo, hein, Oh là là. donc Là, il a donc fallu de là, la résilience aussi. ouais, ouais, beaucoup de résilience, et je me Mmh. suis dit: «Bon, bah, qu'est-ce qui se passe là?» Le 1er mois, je me rappelle de rien. Tout le mois de mars, Mmh. j'ai pas de souvenir de ce mois de mars,
Donc cervicale cassée, l'épaule déboîtée, les genoux, les entorses, les machins, enfin, c'est comme un sketch de Coluche et tout cassé, les bras cassés, la tête Ouais, alouette, c'est une chanson. Il y avait tout en fait. la tête alouette. Ouais, C'était il y a ouais et 1 puis an, à peine un an. même pas. Ouais et les médecins m'ont dit: «Bon Ronan, ou monsieur le père Antoine», ça dépendait quel médecin, Ouais, «vous pourrez refaire du sport, marcher, il y a pas de souci, refaire du sport, mais un peu, hein, petit un peu. footing ou un peu de natation, les aventures», ils m'ont pas dit exactement: «C'était fini», mais je l'ai entendu dans leurs C'est yeux ça que ouais, c'est ça et et puis moi, j'ai dit: «Non, non, c'est pas possible» bah, oui, et puis: «Bah, c'était pas non, non, c'est pas entendable. possible. Bah, Une non, bah, non, information bah, comme non. ça n'était pas entendable. Non, non, non» et puis, j'ai un camarade qui m'a appelé, je me rappelais pas, hein, il m'a appelé 2 fois par semaine au début, mais je j'ai pas de souvenir. Après, je m'en rappelle, c'est Philippe Croizon qui m'appelait régulièrement. Il me dit: «Lâche rien». C'est venant de la part d'un mec qui a traversé la Manche à la nage, qui a pas de bras, pas de jambes. Ouais, Je dis: «Non, non, OK» et donc ça a été aussi un moteur de résilience et puis de prouver aussi à tout le monde qu'après un choc post-traumatique, après un accident, grave quand même, ouais. on peut, on peut. Il y a des gens qui font du triathlon, j'ai vu encore hier un homme qui avait pas de bras, qui faisait un Ironman, il avait pas de bras, en fait. Donc on lui a mis une attelle avec 2 bras pour aller sur le vélo. Mmh mh. Heu, donc il courait, sorti de la natation, bon il nageait, avec les jambes et puis avec les moignons un peu et puis, il a mis un appareil pour aller sur son vélo pour courir, c'est incroyable. Enfin pour rouler sur son vélo, c'est incroyable, Mais pas ces de gens bras sont donc super inspirants c'est super et inspirant, ils nous c'est poussent à ils nous permettent de sortir de nos doutes, de nos peurs, et d'aller au-delà, en fait. de de vivre nos rêves, hem, alors dans mon 3e livre, dans le livre T24 là, T24. où je raconte, ouais, toutes, mes aventures, la préparation et cetera, souvent on me disait, j'entendais le mot «impossible». Alors je l'ai séparé en 2. J'ai mis l'article 1 et puis, le mot «possible», j'ai décalé un peu et puis, bien sûr que si, Et tu as la preuve vivante que c'est c'est possible. ouais, c'est possible. C'est tant qu'on rêve et tant qu'on a Tout est envie. possible. Faut pas se forcer en fait, mais moi j'ai envie, de Ouais, ouf comme disent mes de fils. ouf. C'est la joie qui te meut, en fait. C'est tout ce que ça te procure. Mais c'est, une nouvelle fois comme disent mes fils, un kiff. C'est un kiff, ouais. C'est incroyable sur, triathlon au Touquet, un triathlon de 24 heures au Touquet en 2024, j'étais au bout de ma vie. C'était sur la partie, vélo, non, course à pied, il était juste après le vélo. J'étais fatigué, j'avais fait, la mer avait été mauvaise, il y avait des courants, j'avais nagé que 5 kilomètres en 3 heures, j'étais pas bien et j'avais roulé 200 kilomètres en vélo. Sur les 12 heures, il y avait du vent, de la pluie, c'était Ouais. vraiment dur et j'étais à 2 doigts de l'abandon, en fait et nous, les individuels, parce qu'on peut le faire, hein, le T24 en individuel, moi je le fais tout le temps en individuel, on n'est que 80 sélectionnés, en fait, à le Mmh faire mh. et inscrits Ah, il y a une et ensuite, sélection, ouais. ouais, ouais, une inscription, en fait, voilà. Une inscription, OK. Oui, nous, on peut pas parler de sélection, mais l'inscription, en tout cas Mmh. et ensuite, il y a on peut le faire en équipe de 2, de 4 ou 6 et il y a 1 800 au départ, en fait et donc les individuels, on a un dossard rose, un bonnet rose dans l'eau, un dossard rose, en vélo ou en course à pied et après le vélo, j'avais fait un j'étais tellement fatigué, j'ai dit: «Bon, je vais aller me faire masser», j'étais à 2 doigts de l'abandon, ça allait pas et j'avais le dossard rose, puis il y a un petit jeune qui vient me voir, une trentaine d'années, un petit jeune et puis il me dit, il me vous voit, je dis: «Bah, tu peux me tutoyer». Mais il osait pas m'aborder, je le voyais donc je lui dis: «Bonjour». Il me dit: «Est-ce que je peux, vous demander votre point fort?» Il me dit, on dit: «Bah, déjà, tutoie-moi si tu veux bien». Il me dit: «D'accord, d'accord». Il me dit: «C'est quoi ton point faible? C'est, la natation ou ton point fort, pardon, c'est quoi? C'est la natation, c'est le vélo ou alors c'est la course à pied?» Puis je le regarde, je dis: «Mais moi j'ai pas de point fort en fait, c'est ni aucun des 3. Moi mon point Mmh. fort c'est le mental». Et le petit jeune, il m'a regardé, j'ai vu ses yeux grands ouverts. Je lui ai refait sa journée, puis sa nuit aussi d'ailleurs parce que ça dure 24 heures et à ce moment-là, moi, je me suis refait ma journée aussi. Je dis: «Maintenant, mentalement», je dis: «Non, je peux pas abandonner». J'ai été me faire masser, puis je suis reparti courir. Ça t'a reboosté, en fait. Ouais, ça m'a reboosté, mais Il t'a permis cette prise de conscience ouais. qui t'a permis de ouais, de repartir, de rebondir.
bah, ouais, j'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes, oui, je suis fatigué, oui, j'ai froid, oui, je suis au bout de ma vie, mais je suis venu là chercher du plaisir, vivre une aventure, j'avais pas eu de chute, j'avais pris un parapluie quand même qui m'est volé au-dessus de la tête avec le vent, incroyable ça. Donc j'ai eu de la chance, j'aurais pu le prendre dans les rayons de mon vélo par exemple, mais non, hem, donc je dis: «Non, non, vis ton aventure» et bon, j'ai pas couru bien vite, mais j'ai couru Et tu couru. et j'ai profité, ouais, Mmh. Et tu mmh arrivé au bout. et je suis arrivé au bout, ouais, ouais, Mmh. je suis arrivé au bout. Dis-moi, qui serais-tu si tu étais ni militaire, ni athlète, ni conférencier, ni écrivain? Qu'est-ce qui reste quand on enlève tous ces rôles-là? Je serais un clown. Un clown rêveur? Un clown rêveur, depuis tout petit, depuis la maternelle et de l'école primaire, jusqu'à le lycée et même la fac en amphi, j'ai fait rire l'amphi complet quoi, mais et je faisais rire mes instituteurs, mes profs, quelquefois malgré moi, je faisais rire tout le monde en fait et c'est comme ça, je j'ai toujours Est-ce fait qu'on rire tout le pourrait monde. dire un clown rêveur et sensible? De toute façon, les clowns sont Ouais, sensibles, quoi qu'il en ouais, soit. ouais, hypersensible même, ouais, ouais. Ouais, Mmh, mmh, hypersensible. mmh mh. Mmh. Oui, alors j'ai peut-être, hypersensible et les gens souvent, il y a cette connotation péjorative, oui parfois, mais on perçoit, enfin moi en tout cas je perçois Beaucoup de assez choses. bien les choses. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Donc j'ai Et c'est cette une chance faculté-là. Ouais. Ah et et c'est c'est une une chance, ouais. force. On peut transformer, ce qu'on voit en faiblesse en force et je pense que l'hypersensibilité est vraiment une force quand on apprend à la vivre. Ouais et quand on est en situation où on sent pas en fait les choses, Mmh. on a d'autant plus de facilité à dire: «OK, je suis pas bien ici, je je m'en vais». Donc c'est oui, c'est une chance aussi, ouais. Ouais, c'est une Mmh. chance. Mmh. Ouais, ouais, clown, ouais, je serais Un clown. ouais, ouais, oui, 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 un clown. Tu aurais pu faire le cirque si tu avais pas fait le sport et l'armée. Après, en tant que clown, oui, mais pas pas en tant qu'acrobate ou j'ai pas ce talent-là, j'ai pas développé ces compétences sportives d'équilibre, de souplesse et En tant que même clown. si je suis relativement souple et j'ai un bon équilibre, mais Mmh. pas à ce niveau-là, ce sont ces gens-là, enfin, c'est des artistes, c'est incroyable ce qu'ils Ah font. bah, c'est sûr, Des c'est sûr. prouesses, il y en a dans les salles de sport, hein. On voit des vidéos un peu sur internet. Alors je sais pas si c'est l'intelligence artificielle ou pas, Ça, mais j'ai mmh. quelques camarades coachs sportifs qui ont c'est pas possible, ils ont un don d'équilibre et Ah bah, ça, c'est sûr. c'est impressionnant, En impressionnant. tout cas, quand on les voit, sous un chapiteau, ça n'est pas l'intelligence artificielle et Ah ils non, sont vraiment là. ah oui, ils m'ont toujours impressionné, mais c'est pas quelque chose qui m'a attiré. Qui Le t'a clown, attiré. bon après il fait Le plus clown, ou tu moins l'as rire, naturellement. mais moi mes mentors, j'aimais bien Jean-Marie Bigard au début, Coluche Mmh. comme beaucoup et puis, après tu français, c'est Raymond DeVos. Ah bah, ça, Mais ça c'est sûr. ces jeux de mots, j'aime bien écrire avec des jeux de mots aussi, le langage des oiseaux, des choses comme ça, j'aime bien écrire Mmh. avec les jeux de mots, ouais. Et DeVos, ouais, enfin exceptionnel, enfin il était exceptionnel, enfin Il il était l'est toujours. bah, c'est sûr et on regarde toujours ces vidéos avec plaisir. Ah oui, oui, et puis c'est tellement fin, tellement, Mmh. voilà, il y en a un que j'aime beaucoup aussi, mais c'est plus il est tellement décalé, j'ai oublié son nom, qui fait un sketch sur le flan, par exemple, il fait un autre sketch sur le miel, Alors heu, là, je ne vois pas de qui tu parles. mais Il faudra qu'on retrouve. ouais, mais il faut être fort, hein, quand même pour faire rire tout le monde avec un Ah bah, sketch sur ça le flan ah bah, ou un on est bien sketch sur le d'accord. miel, il fait rire tout le monde. Il fait rire tout le J'ai monde. oublié son nom, Ouais, j'ai oublié c'est un son nom. don, hein. Ouais, Pour moi, ouais, c'est c'est un un don. don, C'est vraiment un don. c'est un don, c'est un don. Alors, on s'en va tout doucement vers la fin de notre épisode. Et la dernière question que j'aimerais te poser, c'est: quelle est la phrase que tu aurais aimé entendre plus tôt dans ton parcours et que tu choisis aujourd'hui de transmettre à nos auditeurs? Est-ce qu'il y en a une? J'aurais aimé qu'on me dise: «Vis tes rêves». Mmh. Donc je vais dire: «Vivez vos rêves».
voilà. Parce que il y a une phrase qui est horrible, qui est terrible, enfin que je trouve terrible. Je vais pas dire qu'elle est terrible, mais je la trouve terrible. C'est, et j'ai pas mal de personnes âgées qui m'ont dit ça. Si j'avais su, Et ça, j'aurais dû. J'ai pas osé. le regret. C'est terrible ça. Donc vivez vos rêves. Ouais, ouais, ouais. Chacun, mais il y a pas de petit, de grand rêve. C'est votre rêve, donc faut le vivre. Mmh. Et donc voilà, venez vivre votre rêve avec moi au mois de au mois Au d'août. mois d'août, Mais oui, mais carrément. oui, Une grande si c'est aventure votre rêve, humaine, en fait. Une exactement. grande aventure humaine qui se prépare. Ouais. Et j'imagine que tu vas pas en rester là. Tu vas pas la faire juste en 2026. Il y aura une édition 2027. C'est probable, c'est en c'est en réflexion. Donc la 1re édition, décidera, enfin, en tout cas influera, probablement sur une autre édition et peut-être pourquoi pas l'ouvrir à d'autres personnes de Oui, manière plus officielle. ouais, Parce que là, c'est mon aventure que je vis avec un camarade, Éric Le Beaumain, que je salue. On fait ça tous les 2. ouais. Donc voilà, mais ouais, après Et j'ai c'est le début d'autres, de ouais, j'ai d'autres petites idées pour, mmh. 2027 à 2028 Oh de bah oui, trucs un sûrement. petit peu plus, Tu nous en ultra, on va dire. reparleras. Ouais, ouais, ouais. Mais on verra, hein, ça c'est pour mes 60 ans. J'ai bien envie de m'offrir un beau cadeau pour mes Ah 60 bah ans en oui. 2027 et je rêve de faire un petit tour à La Réunion sur la diagonale. Oh Il génial! faut, ouais, pour mes 60 ans, j'aimerais bien. Mais c'est très difficile d'avoir une place, mais pour mes 60 ans, si je demande gentiment, heu, Avec mais un oui, grand sourire, en faisant mais une oui, petite blague. mais oui, oui, ils vont m'envoyer une invitation. Enfin, Mais je oui. paierai la place évidemment, mais ils vont m'accueillir, mais c'est obligé. Bon, génial. En tout cas, vivons nos rêves, vivez vos rêves. Ouais. C'est là le message central de cet échange. Merci beaucoup Ronan de ta présence parmi nous. Merci, de tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui. C'est ultra inspirant. J'espère que cet échange avec Ronan t'a nourri, t'a ouvert une autre manière de regarder la force, la discipline et le dépassement de soi et peut-être à réveiller sûrement une lueur qui dort à l'intérieur et qui peut ressembler à un rêve. Les rêves sont des lueurs, à ton avis, qui ne demandent qu'à être réveillées et vécues. Ça peut être vu comme ça. Ouais, ah ouais, ouais, ouais. J'ai plein de rêves, plein de rêves. J'en ai Ouais. trop. Ben il vaut mieux en avoir plus que pas assez, non? Qu'est-ce que tu dis? Ouais, en tout cas, moi, c'est comme ça. Donc j'ai plein de rêves, donc je me pose pas la question si, en fait, j'en ai trop, mais Exactement, c'est pas la question à se poser. non, je l'ai fait tranquillement. Je prends le temps qu'il faut et puis, À son rythme. à mon rythme, voilà, voilà. Exactement. En Chacun mon tour, c'est ce que disaient mes chacun soldats. mon tour. C'est bon Chacun ça. mon tour. Chacun mon tour. En tout cas, tu retrouveras en description les liens vers l'univers de Ronan, les liens qui nous mèneront à l'événement du mois d'août, l'UBT. Ses livres, ses conférences, ses accompagnements. Si tu sens que ton chemin appelle plus de clarté, de solidité et de cohérence intérieure, rejoins Ronan en tout cas via son site internet et via les réseaux. Si cet épisode t'a touché, pense à le partager à quelqu'un de ton entourage, celui qui se dépasse sans s'écouter, celui qui sent que son corps dit stop ou toute personne en quête d'une force plus juste, plus durable. Et pour recevoir chaque semaine les nouveaux épisodes, mes inspirations et les coulisses des voix authentiques, tu peux t'inscrire à la newsletter Lettre authentique. Le lien est juste en dessous, par là, quelque part. Un immense merci à Rodrigue le Pirate pour la musique et le montage, à Anaïs Cotreau pour son soutien sur les réseaux et à Claire Thomas pour ses précieux conseils stratégiques. Prends soin de toi, prends soin de ta voix intérieure et à très vite pour un nouvel épisode des Voix authentiques. Merci Ronan. À bientôt. À bientôt.